TVT au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, le suivi des projets mis en œuvre par le ministère en charge du développement à la base en faveur des femmes et des jeunes pour leur insertion économique. La ministre en charge de ce secteur était sur place dans la région des Savanes. Reportage à suivre en début de journal. Focus ce soir sur les personnes handicapées de petite taille. Comment vivent-elles leur handicap? Quel regard de la société? Autant de questions qui ont retenu notre attention. Et puis, elle est désormais connue, la lauréate de la 2e édition de Nanagan, Alexandrine Amélie Aklamanou a pu tirer son épingle du jeu grâce à son potentiel intellectuel et physique. Reportage à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement togolais a mis en œuvre ces dernières années des projets en faveur des jeunes et des femmes pour leur insertion économique. Le suivi étant opportun, la ministre en charge du développement à la base a fait le tour de la région des Savanes pour échanger avec les bénéficiaires sur leurs préoccupations. Gérard Lagoudou nous en dit plus. Dans la région des Savanes, le gouvernement veut aller encore plus loin en matière de développement. En témoigne cette visite de la ministre Myriam Dossou d'Almeida, accompagnée des responsables des différents programmes et services mis à la disposition des jeunes et femmes. ANADEB, FAYEJ, PAYEJ-SP, ANVT, ANPE et bien d'autres structures. Objectif, rencontrer les bénéficiaires pour suivre les avancées enregistrées et partant, recueillir leurs difficultés et bien d'autres nouveaux défis qui se posent dans la localité. 4 préfectures ont été parcourues. Que ce soit Kwendial, Saint-Cassé, Kwendial-Ouest, Oti Sud ou encore Tone, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour ses efforts en faveur des populations rurales. Leurs doléances sont relatives au renforcement de l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux cantines scolaires, aux pistes rurales, aux centres de santé et à l'extension des différents programmes d'accompagnement des jeunes et femmes pour leur insertion socio-économique. Lorsqu'on est sûr de la satisfaction des besoins de la communauté, il n'y a pas de doute. Il est clair que ces mécanismes, pour ces contrées lointaines, pour ces villages éloignés des théories économiques modernes, doivent être amplifiés. Nous devons être plus proches de ces populations, les comprendre, les accompagner. Et nous sommes là pour remonter ces besoins. Le ministère du Développement à la base n'a pas compétence pour traiter de toutes les questions. C'est pour ça que nous avons une approche transversale qui permet en fait de solliciter les différents départements. La région des Savanes est confrontée à des défis sécuritaires ces derniers temps. Myriam Dossou d'Almeida est allée soutenir les populations des différentes localités visitées, notamment à Saint-Louaga dans le Kwendial. Le développement a besoin des prérequis pour s'opérer. La paix n'a pas de prix. Nous avons besoin de paix pour pouvoir mettre en œuvre toute la vision du chef de l'État. Les populations doivent collaborer, être vigilantes et contribuer à ce que nous puissions éloigner cette menace de nos terres. Et justement, les forces de l'opération militaire Koundouaré veillent au grain. Leur présence dans la région des Savanes va au-delà des questions sécuritaires. Les volets infrastructures scolaires et soins de santé gratuits aux populations sont également pris en compte. À la Maison des jeunes de Dapaon, l'incubateur Banlab a organisé un concours de pitch au profit des jeunes entrepreneurs de la région des Savanes. 3 projets ont été retenus et primés dans les domaines de l'environnement, l'agroalimentaire et la santé. L'incubateur Banlab de Dapaon est reparti avec un prix spécial de 2 500 000 francs CFA pour l'accompagnement des entrepreneurs. Une compétition de sketch, de chansons et de poésie dans le contexte de la mise en œuvre du projet de renforcement de la cohésion sociale et de la participation des jeunes dans la prévention des conflits au Togo a été également lancée pour clôturer la tournée de Myriam Dossou d'Almeida dans la région des Savanes.
L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo était lui de son côté à Adjingré dans la préfecture de Sotouboua pour visiter le centre Attaque Métal ATAM. C'est un centre qui forme les jeunes dans plusieurs domaines, notamment l'aquaculture. Désiré Aloy. La formation technique et professionnelle, l'un des enjeux du gouvernement togolais pour propulser davantage le plan national de développement PND. Dans ce processus, en définitive, créateur d'emplois et de richesses, l'apport de l'initiative privée est fortement recommandé. Le centre de formation technique et professionnelle des jeunes associations ATAM, Attaque Métal, implanté à Adjingré dans Sotouboua, est un exemple parmi tant d'autres. Ici, la formation est accompagnée de l'application. Avec notre formation au niveau d'Adjingré, on produit les machines agricoles, surtout les batteuses, les égreneuses. En plus, les batteuses vendent les torréficateurs, les malaxeuses, pour pouvoir torréfier aussi le soja pour les éleveurs. Franchement, l'arrivée de l'ambassadeur d'Amérique au Togo, nous sommes tellement contents de l'avoir ici et ça nous donne encore le goût de travailler encore. Le centre spécialisé dans la formation et la fabrication du matériel agricole excelle aussi dans l'aquaculture. On a évolué vers maintenant la pisciculture et on a la chance maintenant d'avoir aussi par vague les stagiaires à notre niveau. Donc il faut d'envoyer ces apprenants ici d'une manière rotative pour les stages. Il y a beaucoup d'activités que nous faisons. On fait l'aquaculture et on fait la provende aussi. On fabrique l'aliment des poissons. Et en plus de ça, on fait aussi le maraîchage. Donc ça nous donne un plus à la formation que nous recevons à l'Institut. Depuis 2009, l'ambassade des USA au Togo appuie le centre ATAM. Dans son élan, le diplomate américain au Togo a fait le déplacement de Adjingré pour toucher du doigt la réalité. Alors la construction de machines qu'on nous vient d'être montrées, la pisciculture que nous venons de voir, ce sont des choses qui assistent à la croissance d'un Togo plus prospère dans l'avenir, qui est un des buts principaux des programmes des États-Unis qui sont à travers le pays. Alors dans ce contexte, je suis très fier d'être ici aujourd'hui avec nos collègues togolais, à voir comment ça s'avance et de voir les fruits des petites assistances que nous avons pu donner, qui ont été utilisées d'une façon très efficace. Le Togo, sur la voie de son émergence, mobilise les moyens de cette vision. L'enseignement technique et professionnel, un maillon sûr pour atteindre les objectifs. Les rencontres Africa tenues à Lomé se sont achevées par une visite des entrepreneurs français au port autonome de Lomé. Ils ont pu apprécier le potentiel de cette infrastructure en vue des échanges avec le secteur privé togolais. Ramdan Bassina. De vous revoir ici. En visite au port autonome de Lomé au dernier jour des rencontres Africa, en vitrine, les potentialités qu'offre le poumon de l'économie nationale. Port en eau profonde, avec ses 2 terminaux à conteneurs, réputés pour la qualité de ses services et la sécurité. Tout un charme. C'est magnifique, c'est grandiose. On voit bien que c'est un port excessivement moderne, qui a une capacité exceptionnelle par rapport à la côte ouest subsaharienne. En tant qu'entrepreneur, ça m'inspire déjà. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis dans l'énergie. D'accord, dans le secteur de l'électricité. Et je pense que ce port est très consommateur d'électricité. Très honnêtement, je serais même très intéressé pour travailler avec le port de Lomé. D'abord parce qu'il a l'air très moderne. En plus, nous venons d'apprendre qu'il était prévu une extension. Qui dit extension dit forcément besoin en électricité, en production d'énergie. Pour ces entrepreneurs, le port autonome de Lomé est un canal rassurant pour les échanges avec le secteur privé togolais. Des opportunités d'affaires à saisir, favorisées par les rencontres Africa. Un pari pour transformer davantage le quotidien des Togolais. L'actualité, c'est également la visite de travail au Togo du Premier ministre gabonais Rose Osuka Raponda. À son agenda, plusieurs activités, notamment la visite du centre d'enfouissement technique d'Akepe. Le Premier ministre gabonais était accompagné par son homologue togolais Victoire Tomiga Dogbe. Yves Agbevivi. Vue du ciel, c'est un grand espace. Un dépotoir grandeur nature aménagé pour le traitement des déchets issus des ménages du Grand Lomé. Le centre d'enfouissement technique d'Akepe a retenu l'attention de Madame le Premier ministre du Gabon
Rose Christiane Osuka Raponda et sa délégation en visite d'amitié et de travail à Lomé. Construit suivant les normes internationales, cette structure moderne comporte entre autres cette zone de stockage de déchets de 100 000 m², d'un dispositif d'aération qui assure l'apport d'oxygène nécessaire pour le traitement des déchets. Les déchets sont enfouis. On fait du traitement de lixivia et on fait du traitement du biogaz. Donc c'est un ensemble qui est conçu aux normes européennes de façon classique. Donc acceptation des déchets qui sont autorisés ici, c'est-à-dire les déchets ménagers, enfouissement, collecte du lixivia pour traitement et collecte du biogaz pour traitement et après valorisation. Le CET d'AKP, c'est 194 hectares achetés et à l'intérieur des 194 hectares achetés, on dédie 80 hectares aux installations qui sont dédiées à l'accueil des déchets pour un minimum de 20 ans. Un minimum de 20 ans parce que nous sommes supposés augmenter les parts de déchets valorisés et donc au fil du temps, on aura de moins en moins de déchets à enfouir et donc on pourra prolonger la durée d'utilisation. La construction du site qui doit accueillir les déchets pour un minimum de 20 ans répond aux préoccupations de la biodiversité et le gouvernement compte en faire un outil de protection de l'environnement. Madame Osuka Raponda, accompagnée de son homologue du Togo, Madame Victoire Tomegadogbe, a constaté la qualité des grands travaux qui s'effectuent ici au quotidien. Pour les autorités togolaises à l'origine du projet de création de ce site, assainir la ville de Lomé est une priorité, la débarrasser de déchets sans polluer d'autres sites, puis les traiter et les valoriser par la production de biogaz. Ces dernières décennies, la coopération entre la Chine et l'Afrique a fortement progressé. En témoigne la valeur des échanges commerciaux constatés et chiffrés à près de 200 milliards. Un partenariat bénéfique réitéré par les deux parties au Forum de Dakar. Le point de l'édition 8 de ce forum est les engagements avec Ulrich Amega. Depuis 2009, la Chine s'est positionnée comme le principal partenaire commercial de l'Afrique. Au cours des 10 premiers mois de l'année 2021, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont augmenté de plus de 190 milliards de dollars. Le contenu des importations chinoises depuis le continent africain est alors estimé à plus de 30% de ce volume d'échanges. Un partenariat économique qui se concentre sur les hydrocarbures, les minéraux ou encore les métaux de base. De son côté, l'Afrique importe de la Chine des équipements de transport, divers produits électroniques, des textiles et chaussures. Entre la Chine et l'Afrique, c'est 20 années de coopération dynamique. Au dernier forum de Dakar, le 8e du genre, les pays africains ont été invités à développer une approche plus collective et organisée vis-à-vis de la Chine. Les dirigeants africains ont eux aussi appelé à un partenariat équilibré avec Pékin. Désormais, cette vision commune de la coopération est projetée en 2035. Dans son plan triennal, le président chinois Xi Jinping a promis de travailler en étroite collaboration avec les pays africains pour mettre en œuvre plusieurs programmes dans l'intérêt de tous. La réduction de la pauvreté, la promotion de l'agriculture à travers la mise en place des centres de formation sur les nouvelles technologies agricoles modernes et la réalisation des projets dans le domaine de l'interconnexion des infrastructures. Également, un soutien à la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf dans le cadre de la création d'un groupe d'experts pour la coopération économique. L'industrialisation, l'emploi, la santé, l'environnement, le numérique et la sécurité sont entre autres les axes de coopération futurs annoncés par le président chinois. Xi Jinping a aussi promis une annulation de la dette des pays africains. La Chine va aussi affecter au continent une enveloppe de 10 milliards de dollars. De quoi envisager une nouvelle ère de la coopération Chine-Afrique. Hors du Togo, au Nigeria, les fonctionnaires s'empressent de recevoir le vaccin contre le Covid-19 suite à la directive gouvernementale qui les oblige à se faire vacciner pour reprendre leur travail au bureau. Ils sont censés donc montrer leur certificat de vaccination ou bien le résultat négatif de leur test pour être autorisés à retrouver leur lieu de travail. Ils sont plusieurs dizaines de fonctionnaires nigérians à avoir été empêchés d'accéder à leur lieu de travail depuis le 1er décembre, date d'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour tous les employés de l'État.
Pour certains, c'était la première fois qu'ils reprenaient le chemin vers leur bureau après plus d'1 an de travail à distance, mais ils se sont fait refouler faute de pouvoir présenter un certificat de vaccination. Je ne me pose même pas la question de mon salaire. Je serais heureux de rentrer chez moi, mais qu'ils soient prêts à me payer mon argent de suite et il n'y aura pas de problème. C'est une très bonne décision, mais connaissant la nature humaine, quand on oblige une personne à faire quelque chose, elle résiste. J'aurais préféré une approche plus conciliante que celle-ci. Depuis l'entrée en vigueur de cette directive, de nombreux fonctionnaires se sont rués vers les centres de vaccination afin d'obtenir le précieux sésame. Pour ce juriste, le gouvernement est dans son plein droit face à des travailleurs aux options limitées. Je pense que le gouvernement a raison d'élaborer des politiques visant à réglementer ce domaine. Il n'est pas déplacé de leur part de prendre des mesures pour restreindre l'entrée dans les lieux publics, notamment dans les bureaux du gouvernement. Une opinion que partage cette fonctionnaire qui aimerait que ses collègues soient plus nombreux à suivre son exemple. Je les encourage, c'est très facile et ce n'est pas douloureux, ce n'est même pas aussi douloureux que pourraient l'être d'autres vaccins. L'association nigériane des hauts fonctionnaires a demandé au gouvernement de lui donner jusqu'en mars prochain pour se faire immuniser, invoquant une pénurie de vaccins et le manque de centres adaptés. À propos justement du Covid-19, voici à ce jour, dimanche 5 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 304, 13 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 923, 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 138 et le nombre de décès est de 243. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Le mouvement des femmes UNIR poursuit ses activités inscrites au programme de son 4e anniversaire. Ce matin, c'est une messe d'action de grâce qui a été dite en l'église catholique de Klikamé à cette occasion. Carmen Madje Akakou. Elle chante gloire au Seigneur, gloire pour son amour, gloire pour son assistance et sa protection au MFU, Mouvement des femmes UNIR. 4 ans déjà que ce mouvement est né et les bienfaits de Dieu dans sa vie sont inestimables. Dans son homélie tirée de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 3, versets 1 à 6, le père Eugène Aradi a exhorté les fidèles à pratiquer la justice. Nous avons été tous invités à imiter Dieu et à vivre dans la justice de Dieu, nous-mêmes en étant justes les uns envers les autres. On doit tout faire pour rendre les autres heureux en leur donnant ce qui est leur droit. Les femmes du parti Union pour la République, UNIR, se disent prêtes à œuvrer pour l'enracinement du parti, à toujours garder la foi et à rester unis pour mener à bien la mission que leur a confiée le président du parti, Faure Sozimna Gnassingbé. La maladie du coronavirus a fait beaucoup de dégâts parmi nous. Donc nous devons reconstruire tout ce qui a été détruit, mais resserrer les rangs, cette solidarité-là, parce que notre 4e anniversaire a été placé sous le signe des couches vulnérables, c'est-à-dire qu'on a dit le mouvement des femmes unir, lueur d'espoir pour les couches vulnérables pendant cette période de Covid-19. Donc nous, on sera là. On ne fera pas le travail du gouvernement, mais chacun à sa place, chacun a une tâche à réaliser. Nous allons la faire aussi avec le concours de toutes les femmes du mouvement. 4e bougie du MFU, ici soufflée avec tous les membres et sympathisants. Et pour les années à venir, le MFU a de grands projets. Porter haut les couleurs du parti et contribuer à l'épanouissement de la femme togolaise.
Focus ce soir sur les personnes handicapées, particulièrement celles de petite taille dont on ne parle pas très souvent, ceci à l'occasion de la journée qui leur est dédiée le 3 décembre de chaque année. Comment vivent-elles leur handicap? Quel regard de la société? Éclairage dans ce dossier réalisé par Jazinam Baga. Gezere, Petit Marteau et Ato forment un trio inséparable. Le ciment de cette amitié, leur passion pour l'humour, mais aussi et surtout une croissance inférieure à plus de 20% à la taille moyenne de la population adulte, c'est-à-dire moins d'1,42 m. Au premier, c'était pas facile. On tuerait de tout, quoi. Pas beaucoup de yara, et t'as gouré, pépé calé. Donc, à un temps donné, même les bonnes dames le disaient. Donc ça dérangeait un peu, parfois on était un peu refermé et tout. Au collège, ça augmente. Et je me suis dit, il faut que je me révolte. Vous venger, j'aime pas ça. Pourquoi se moquer? Je suis comme vous aussi. En dépit de cette stigmatisation doublée de discrimination, les trois amis ont continué les études. Gezere a eu une licence en biologie-physiologie animale à l'université de Lomé. Mais après les études, comme ses deux compères, il peine à trouver un emploi. J'avais un ami qui est professeur. Après ma licence, j'étais partie le voir. Bon, professeur, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à trouver un emploi. Mais vraiment, il a été embêté. Et je lui comprends parfaitement parce que avec cette taille, qui peut bien vouloir te proposer à son ami dans son service, dire qu'il faut l'embaucher. Déçu mais battant, Gezere a décidé de poursuivre ses études en master professionnel, théâtre et éducation à l'université de Lomé. Entre railleries et difficultés d'insertion socio-professionnelle, certaines personnes handicapées de petite taille finissent par trouver des entreprises citoyennes qui font fi de leurs déficiences et se fient plutôt à leurs compétences. Après les études, j'ai rencontré beaucoup de problèmes à la recherche de l'emploi. Et ici, les chefs m'ont appelé pour me rencontrer. Et nous avons discuté, il m'a embauché. Par rapport à mon handicap, il y a eu un regard, bon, est-ce que celui-là, il peut faire quelque chose ici? Bon, mais comme moi aussi j'ai donné le meilleur de moi-même, donc maintenant on ne voit plus mon handicap, mais c'est mon travail qu'on voit. Un travail bien fait qui lui a valu de grimper les échelons de la hiérarchie dans l'entreprise. Quand nous avons vu des compétences en lui, nous n'avons pas hésité, surtout sur proposition de ses chefs hiérarchiques, d'accepter qu'il soit promu au poste de chef section, suivi relance. Et tout dernièrement, on lui a encore donné une tâche, celle de s'occuper des achats au sein de la société. C'est un homme de caractère, un homme assidu. Et en somme, je suis comblé et satisfait de ses prestations. Comme les responsables du groupe Zénith, il est important de prendre de la hauteur face aux personnes handicapées de petite taille. Ils ont des compétences à faire valoir pourvu qu'on leur donne l'opportunité. Nous l'avons tous connu pendant longtemps en tant que chanteur. Stanlux cache bien notre talent, la cuisine. L'artiste a mis en place un restaurant pour exercer cette passion. Cela dure déjà 1 an. Ulrich Abega est allé goûter à l'une de ses recettes. Il nous en parle. Stanlux au parmi. Ok, c'est à la lia. Posé dans la tête. Sa voix demeure, sa passion pour la musique n'a pas changé. Depuis un moment, Stanlux passe plus de temps dans ce restaurant qu'au studio. Ce restaurant, il en est bien sûr le propriétaire. Une fois ici, l'artiste se transforme en un cordon bleu, prêt à satisfaire sa clientèle. Ça, c'est la viande qu'on a préparée d'avance
avec les ingrédients nécessaires qui sont secrets à M. Duch. Donc c'est ça qu'on met dedans. Il se fait aider dans ses tâches par une équipe de 2 personnes ainsi que sa femme. Tous mouillent le maillot pour honorer les commandes. Il est presque 11 heures. Rodrigue arrive ici pour son plat commandé il y a quelques 30 minutes. À Lomé, chacun cherche un coin où se restaurer. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des sandwichs chez lui, beaucoup plus jolis. Son sandwich, il n'y a pas d'huile dedans. Et il y a beaucoup de crudité. J'aime ça. En général, la cuisine, c'est de l'art. Et donc, en tant qu'artiste, je n'ai fait que exercer mon art. Des plats à emporter pour certains, à consommer sur place pour d'autres. Tous les clients rencontrés ce jour sont unanimes sur une chose, la qualité des plats. Et voir Stanlus, l'artiste chanteur, l'artiste cuisinier, ils en raffolent. Je voudrais vraiment le féliciter parce que c'est vraiment une aventure osée, une aventure audacieuse. Aujourd'hui, quand je le vois dans ce domaine, je me dis, grand frère, tu es dans ton domaine. Parce que depuis toujours, il aime la cuisine, il aime créer les nourritures à la maison. C'est juste pour dire aux jeunes que chanter, ça ne suffit pas. Il faut entreprendre aussi. Un collègue, un frère qui se bat pour instaurer un restaurant comme ça donne vraiment envie de continuer à faire de la musique, mais de se chercher aussi à côté. Parce que la musique, ça reste avant tout une passion. Un peu plus d'1 an que le projet est né, motivé par l'avènement du Covid-19. Une option pour combler le manque de scènes causé par la pandémie. Cette pandémie, ça a tout bouleversé. Et il va falloir normalement, en tant qu'artiste, revoir notre plan de travail. J'avais même lancé un festival en temps qui s'appelle Art à la misère des artistes, où j'essaie quand même de trouver des bonnes solutions aux artistes, qu'ensemble on puisse trouver des idées pour mieux vivre de notre art. Entre 2 mondes différents, Stanlus se loge au beau milieu. La musique d'un côté, l'art culinaire de l'autre. 2 passions que l'artiste compte exercer aujourd'hui et pour toujours. La Togolaise Alexandrine Amelé Aklamanou vient de rafler la couronne de Miss Nanagan 2021. Son potentiel physique et intellectuel ont séduit le jury. Elles étaient 10 à prendre part à cette compétition de beauté. Aboza Dadja, reportage présenté par Yata Aratem. C'est l'Afrique qui gagne ce soir. Voici la Nanagan 2021. Son nom, Alexandrine Amelé Aklamanou du Togo. Son élégance, son éloquence et sa prestation ont séduit le jury. C'est surtout l'image que les gens ont eue ce soir de la femme ronde qui est en même temps belle et intelligente. Je suis très contente. Cette couronne représente pour moi déjà un honneur, la gloire, et je la porte pour toutes les femmes du monde. Un choix partagé par le public. Je pense qu'elle mérite vraiment par son expression et sa tenue sur scène. Et je faisais aussi mon pronostic à côté et j'ai eu le même résultat. Venues du Bénin et du Togo, elles sont 10 candidates pour ce concours de valorisation de la femme africaine aux formes généreuses dans toute sa splendeur. Charmantes, ces divas de la beauté africaine ont su donner des couleurs à cette 2e édition du concours Nanagan. Si le public est content et que le public est content du résultat que nous avons, enfin que le jury nous a trouvé, pour nous c'est le plus important. Aujourd'hui la couronne revient à Nanagan du Togo, c'est une satisfaction, en tout cas c'est la meilleure qui a gagné. Outre la couronne, la nouvelle ambassadrice Nanagan repart avec entre autres une enveloppe financière, un billet d'avion, Lomé, Abidjan-Lomé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée et à très prochainement.